L'école d'ingénieurs de Limoges a été le cadre d'un rallye de l'innovation mené tambour battant par 3 groupes de futurs ingénieurs avec 3 thèmes imposés. Les groupes devaient livrer un travail complet prouvant le caractère innovant de la solution proposée afin de résoudre un besoin particulier. Alors tout d'abord, c'est parce que j'ai voulu inscrire l'ENSI en fait dans une dynamique de création d'entreprise. Et je pense tout simplement qu'une école d'ingénieurs doit être en première ligne sur ces aspects-là pour favoriser le développement économique régional. Aujourd'hui, à partir du moment où nous développons des compétences et nous développons des programmes de recherche et développement dans nos laboratoires, beaucoup en fait de recherches qui sont faites, on essaye de voir si elles peuvent justement avoir une application industrielle. Et on se rend compte qu'en fait un grand nombre de ces applications qui sont développées ont des applications industrielles. Et nous essayons d'inciter nos étudiants qui sont ici en formation à développer ces différentes activités et pour essayer justement de faire du transfert technologique, de la création d'entreprises. Ce rallye de l'innovation découle d'un constat tout simple. C'est que nous avons à Limoges, au sein de l'école d'ingénieurs ENSI, des étudiants qui sont motivés par les problématiques d'innovation. Donc tout naturellement, nous nous sommes retournés vers des partenaires qui rencontraient des problématiques d'innovation et qui souhaitaient s'associer à nous afin de faire travailler nos étudiants. 3 partenaires et 3 thématiques, l'impression additive de chocolat à la demande de la chambre de métier, le recyclage de batteries lithium à la demande d'Enedis et le recyclage de déchets de chantier pour la Fédération des travaux publics. Cette expérience-là, avec vos 2 collègues, elle vous aura servi à quoi? Qu'est-ce qu'il restera une fois que vous serez ingénieur et dans le monde du travail? Alors, je n'avais jamais expérimenté le monde de l'innovation. Certes, on a eu des cours, mais là, ça m'a vraiment permis de plonger dans un univers autre. Donc, le secteur des BTP, c'est vraiment quelque chose qui est loin, très très loin et très vaste. Donc, le fait d'aller rencontrer les personnes directement sur place pour essayer de comprendre les soucis qu'eux rencontrent et afin de trouver une solution, c'était très très intéressant. Nous sommes Lifecycle et nous recyclons du lithium. C'est le lithium qui est dans les batteries. Je vais vous dire le contexte de notre... Et dans notre cursus, je pense que ça nous a permis de travailler en équipe sur un projet qui n'était pas, réglé et chronométré par des professeurs. On était complètement en autonomie totale. Avancer seul, se confronter seul aux problèmes qu'on rencontrait, du coup pas perdre la motivation. Et globalement, je pense que pour plus tard dans le monde du travail, on aura besoin de savoir déjà travailler en équipe, c'est essentiel dans notre boulot, je pense. Et de pouvoir travailler avec des personnes qui ont des spécialités différentes et de devoir travailler et gérer le fait que tout le monde n'a pas les mêmes connaissances sur chaque sujet. Je pense que c'est avant tout la rigueur, la motivation, l'envie d'aller plus loin, d'expérimenter, de développer ses compétences qui ont été acquises à l'école et vraiment savoir jusqu'où on peut aller en étudiant et faire ce qu'on a envie, développer sa créativité. Est-ce que vous avez identifié des moments de la création d'entreprise, du développement en travaillant sur votre projet, qui pourraient vous poser problème si jamais vous deviez vous orienter vers une création d'entreprise? Alors moi je pense que la partie la plus difficile dans la création d'entreprise, c'est vraiment les démarches commerciales où il faut arriver à convaincre les personnes que notre technologie marche. C'est vrai qu'on est avant tout des ingénieurs et on a tendance à se tourner plus vers le côté technique de l'imprimante. Après, donc c'est quand même toujours plaisant d'avoir un contact avec les artisans et de savoir ce qu'ils en pensent. C'est vrai que c'est le plus fastidieux, mais ça peut quand même être intéressant. Qui dit concours dit classement et les discussions ont porté sur l'innovation, l'aboutissement du projet et sa proximité avec une possible mise en service. Ce qui a été évalué, c'est l'implication des élèves et les résultats obtenus au cours de ces 3 mois de travail, notamment sur les aspects techniques, la prise en compte des aspects marché, du modèle économique, mais aussi la forme, puisque l'objectif finalement c'est aussi de permettre via cette expérience une professionnalisation des élèves afin qu'ils puissent demain arriver mieux formés sur le marché du travail. Et puisqu'il faut bien un résultat, la fabrication additive en chocolat se classe 3e. À la 2e place, le tri des déchets de construction et le projet à la 1re place est celui du recyclage du lithium.